Le Saint-Esprit est là-haut, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là-haut, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il vient, oh, il vient, oh, il vient pour la gloire de Dieu. Oh, il vient, oh, il vient, oh, il vient pour la gloire de Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas bénir le nom du Dieu vivant. Tu vas élever la voix, tu vas exalter le roi des rois, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu, papa. Tu es le commencement, tu es la fin, Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé de Dieu, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sur la terre, sous la mer, dans les airs, dans les cieux, Seigneur. Tu es le seul Dieu, unique en mon genre, éternel Dieu, mon roi. Tu as toujours été imité, mais tu n'as jamais été égalé, l'Éternel. Parce que c'est toi l'ancien des temps, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, Seigneur des seigneurs, Dieu le roi et de compassion, Dieu l'amour, Dieu de fidélité. Oh Seigneur, les moments pour te signifier ma reconnaissance. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, soit loué d'éternité en éternité. Béni sois-tu, le point de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, notre Rédempteur, notre bouclier, notre forteresse, notre chemin. Oh Dieu de gloire, notre retraite, notre étendard. Que ton nom soit béni, Seigneur. La pierre est jetée, qui est devenue la principale des membres. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Sois exalté, sois magnifié, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je veux saluer la présence des guerriers de l'Éternel. Alléluia. Quelle que soit la distance, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes toujours présent. Oui, ici physiquement. Mais ce n'est pas aussi sans mentionner nos frères qui sont en ligne. Sois béni, toi qui es connecté encore ce soir. Parce que Dieu va faire de grandes choses au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Nous sommes en fin de semaine, nous sommes au week-end. Et dis à ton voisin, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Voilà, c'est vrai que c'est un long week-end. Voilà, il y en a qui préfèrent commencer ailleurs, mais la parole de Dieu dit 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. C'est pour cela que je dis, tu as choisi la bonne part, que tu sois là en présentiel ou bien que tu sois là en ligne, que Dieu te bénisse, parce que c'est un temps précieux que tu as mis à part pour le Seigneur, et le Seigneur va te croiser dans ta foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Ceci dit, ce soir, nous allons beaucoup prier, parce que la parole de Dieu a dit que ma maison soit une maison de prière. Et c'est une veillée de prière et de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va commencer un thème qu'on va terminer dimanche. On a beaucoup de frères qui sont en déplacement aussi. Donc je pense que d'ici dimanche, ils seront là. On va continuer la même prière le dimanche. Alléluia. Amen. Mais ce soir, vendredi, pour la veille de prière, nous avons un thème qui est très important. Amen. Amen. Le thème, c'est Dieu enlève ton vêtement de souffrance. Alléluia. Amen. Dieu enlève
ton vêtement de souffrance. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous avons deux textes. Le premier texte se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 41, versets 9 à 14. Et ensuite, notre texte de soutien, c'est Ésaïe 53, verset 4. Je répète. Texte principal, Genèse, chapitre 41, verset 9 à 14. Genèse 41. 9 à 14. Ésaïe 53, 4. Voilà. Je lis la parole de Dieu dans Genèse. Genèse, chapitre 41, verset 9 à 14 dit: Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon. Je vais rappeler Genèse 41, verset 9 à 14. Ésaïe 53, verset 4. Donc j'ai lu le premier texte. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Alléluia. Dieu est merveilleux. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panissiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Verset 12 dit: Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon m'établit dans ma charge et il fit pendre le chef des panissiers. Verset 14 dit: Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Amen. On dit: on le fit sortir de prison en hâte. Amen. Amen. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, nous connaissons ce passage-là. Pharaon avait eu un songe. Voilà. Non seulement il avait eu des songes, mais le songe l'avait vraiment effrayé. Et Dieu merci, le Seigneur a permis à Joseph d'être la personne dont on s'est souvenu pendant qu'il était en prison. Et c'est comme ça qu'il a pu sortir pour pouvoir interpréter le songe qui troublait Pharaon. Alléluia. Amen. Dieu enlève ton vêtement de souffrance. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là ce soir? C'est-à-dire que quand Dieu te sort de la prison, Amen, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de seulement te faire sortir de la prison, mais il enlève tes vêtements parce que la sortie de ta prison sera simplement la peau de banane qui va te faire glisser dans ta prochaine élévation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est très important. Ça veut dire que quiconque t'a maintenu dans les chaînes, que ce soit les habits sales, que ce soit les habits de honte, que ce soit des habits de rabaissement, lorsque le temps de Dieu a sonné pour que tu sortes de la prison, nul ne peut te maintenir dans ces chaînes-là, ni te rabaisser encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous connaissons tous le parcours de Joseph. Il est parti du puits à chez Potiphar et ensuite à la prison, et de la prison lorsqu'il est sorti, il n'est pas juste sorti, mais il fallait que les vêtements de souffrance soient dépouillés de cela, remplacés par de nouveaux vêtements qui vont le faire rentrer dans sa bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, je veux simplement dire qu'à ta prochaine élévation, tu ne peux pas y aller tant que le Seigneur n'a pas enlevé ton vêtement de souffrance. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont élevés, mais si ce n'est pas Dieu qui t'a élevé, si ce n'est pas le temps de Dieu, tu peux rentrer dans cette élévation-là, mais elle ne sera pas longue. Cette élévation-là ne va pas durer parce que tu seras rentré dans cette élévation-là avec des vêtements de souillure, c'est-à-dire des vêtements de prison. Donc c'est une chose d'être élevé, mais ça veut dire une autre d'être élevé par Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc je bénis le nom du Seigneur. Donc, voilà.
Et c'est très important. Donc ici, le texte que nous avons lu, voilà, je l'ai résumé, c'est-à-dire qu'il y avait 2 personnes qui étaient en prison, qui travaillaient pour Pharaon. Et pendant qu'ils étaient en prison, eux aussi, ils avaient fait des songes. Alléluia, les chefs des paliciers, voilà, et puis les chansons. Ils avaient fait quelque chose, et puis Pharaon les a fait emprisonner. Alléluia. Amen. Et ensuite, pendant qu'ils étaient en prison, ils ont rencontré Joseph. Nous savons tous comment Joseph est arrivé en prison de manière injuste. Alléluia. Amen. Il a été accusé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Alléluia, lorsqu'il était chez Potiphar. Et voilà, une chose en est suivie. Et ensuite, il s'est retrouvé en prison. Amen. Il s'est retrouvé en prison, surtout de manière injuste, pour un crime qu'il n'a pas commis, parce qu'on a menti sur lui. Alléluia. C'est comme ça, beaucoup au milieu de nous se trouvent dans des prisons spirituelles. Beaucoup au milieu de nous se trouvent dans des prisons spirituelles. Alléluia. Des prisons spirituelles qui font que des paroles qui ont été prononcées sur toi sont comme une prison autour de toi. Alléluia. Des paroles qui sont... Non, pas ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, comme je disais tantôt, voilà. Donc, ces 2 personnes-là se sont retrouvées en prison. Ce qui est différent du cas de Joseph. Il y avait quelque chose qui s'était passé et ils se sont retrouvés en prison. Voilà. En connaissance de cause. C'est-à-dire que parce qu'ils étaient fautifs de quelque chose. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en prison. Voilà. La différence à Joseph qui s'est retrouvé en prison de manière injuste. Alléluia. C'est comme ça que certains au milieu de nous, comme je disais, se retrouvent dans des prisons qu'ils n'ont pas demandé. Alléluia. C'est vrai que le péché peut ouvrir certaines portes qui vont faire que l'ennemi peut avoir une certaine emprise sur nous. Amen. Amen. Mais beaucoup aussi se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont pas créées. Alléluia. Voilà, qu'ils n'ont pas créées. Pourquoi je dis ça? Il y a différents genres de prisons. Il y a des prisons spirituelles, il y a des liens ancestraux qui découlent sur les gens qui n'étaient même pas là au moment où les pactes se signaient avec nos ancêtres. Alléluia. Nos ancêtres, beaucoup de nos ancêtres ont adoré la nature, voilà, au nom du Créateur. Soit de manière consciente, ou bien par coutume, ou bien parfois même par sorcellerie. Voilà, qu'on dise les choses, parce que nous connaissons nos sources. Alléluia. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, quelle que soit la source de ces liens, quelle que soit la source de ces prisons-là, voilà, quelles que soient les caractéristiques, seul Dieu peut nous en sortir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque le Seigneur délivre, il délivre en réalité. Il ne fait pas seulement sortir de la prison. Il te fait sortir de la prison et ensuite, il enlève ton vêtement de souillure, il enlève ton vêtement de honte. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui sortent de ces liens-là. C'est une chose d'en sortir, mais ça n'est une autre d'être élevé. Alléluia. Amen. Donc, tu peux sortir d'une prison et puis bon, tu es là. Il y a des gens qui sortent des prisons physiques et puis qui n'évoluent pas dans la vie parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils ont été étiquetés, il n'y a pas de porte d'ouverture. Lorsqu'ils vont postuler, c'est-à-dire qu'il y a une certaine étiquette sur eux. Alors que Dieu, lorsque notre Dieu, il te délivre d'une prison quelconque, qu'elle soit physique, spirituelle, émotionnelle ou bien sentimentale, c'est un Dieu, lorsqu'il délivre, il ne s'arrête pas au niveau de délivrer. Alléluia. Amen. Il enlève ton vêtement de souillure, il te lave parce que ce vêtement-là, il va falloir qu'il le change s'il veut t'envoyer à un autre niveau. Amen. Amen. Donc quand Dieu sort des prisons, il ne te sort pas des prisons juste pour que tu restes dans un statu quo. Il change ton vêtement de honte, il change ton vêtement de souillure et la raison, c'est pour que devant tes ennemis, dresse une table, il ondule ta tête et que ta coupe déborde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, par rapport au texte que nous avons lu, voilà, Joseph était en prison, il n'a rien fait, mais il s'est retrouvé en prison, et les 2 autres qui avaient fait quelque chose se sont retrouvés en prison aussi. Et comme par hasard, ils ont fait un rêve, chacun d'eux a fait un rêve, et ils ont expliqué leur rêve à Joseph. Et Dieu a permis à Joseph d'interpréter le rêve. Vous savez pourquoi je dis ça? Je n'ai pas dit Joseph a interprété le rêve. Amen. J'ai dit Dieu a permis à Joseph d'interpréter le rêve. Vous savez pourquoi je dis ça après. Amen. Amen. Et lorsque Joseph a interprété les rêves, Joseph a vu qu'il y a un qui allait mourir et puis il y a un qui allait être gracié, voilà, par Pharaon et il allait sortir. Amen. Amen. Donc lorsqu'il a raconté, lorsque Joseph a interprété les rêves,
celui qui a été libéré a promis qu'il va se rappeler. Donc Joseph a dit, souviens-toi de moi lorsque tu sors. Alléluia. Amen. Parce que dans l'interprétation du rêve, Joseph a vu que le Seigneur, que Pharaon allait gracier, comment on appelle ça, allait gracier ce monsieur-là qui servait, voilà, les chansons, le chef des chansons, il allait le gracier. Donc il a dit, si tu es gracié, lorsque ce temps-là va arriver, souviens-toi de moi. Et le chef des chansons, il a promis cela à Joseph. Amen. Amen. Mais vous savez, les êtres humains peuvent faire des promesses, et puis quand Dieu fait des promesses, c'est totalement différent. Un être humain peut te promettre quelque chose au moment où la situation chauffe, il peut te dire, bon, mais il faut toujours considérer la promesse de Dieu par rapport à la promesse de l'homme. Amen. Amen. Voilà, parce que ma Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Mais comme Joseph était en prison depuis longtemps, je crois que ça fait 2 ans que Joseph était en prison. Et il a dit, si tu sors vraiment, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Le monsieur a promis, il n'y a même pas de promesse, je me souviens de toi. C'est tellement connaître l'être humain. Le cœur humain est comme ça. Alléluia. C'est pour ça que jamais compter sur un être humain. Il faut compter sur Dieu. Maintenant, Dieu, dans sa grâce, peut t'envoyer des connexions divines. Ces connexions divines, leur cœur sera déjà préparé à t'aider. Ou bien, et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il faut prier d'abord à Dieu. Et puis maintenant, Dieu peut passer par des connexions divines. Voilà, pour intervenir comme des anges. Alléluia. Amen. C'est ainsi que lorsque le chef de ces chansons est sorti, il a oublié. Il a oublié Daniel. Mais Dieu, dans sa grâce, alléluia, Dieu, dans sa grâce, a fait que Pharaon a eu un rêve. Alléluia. Amen. C'est lorsque Pharaon, quand ça a commencé à chauffer sur les serviteurs de Pharaon, il a eu un rêve et il a demandé à toute la cour, c'est-à-dire ses serviteurs, tous les échansons, de venir et d'interpréter le rêve. Quand ça a commencé à chauffer sur lui, parce qu'il a dit, s'il n'interprète pas le rêve, il va les mettre en prison. C'est ainsi que celui qui avait oublié Joseph s'est souvenu de Joseph. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire, famille? Le point que je vais faire ressortir ici, c'est que lorsque Dieu veut enlever ton vêtement de souffrance, il va établir un plan bien précis. Alléluia. Amen. Dieu va établir il va élaborer un plan bien précis parce qu'il est Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, dans le plan qu'il va établir, il faut retenir aussi qu'il demeure le Dieu souverain. Son plan va refléter sa souveraineté dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire qu'il agit quand il veut et il agit au moment opportun. Parce que je suis convaincu que lorsque Joseph était dans la prison, pendant combien d'années, Joseph a dit, mais c'est que mon Dieu là, il m'a oublié. Ça nous arrive souvent. On peut traîner dans une situation. C'est-à-dire qu'une adversité peut durer, ou bien une condition physique, émotionnelle, ou bien spirituelle, ou bien de santé peut perdurer. Mais ça ne veut pas dire que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de travailler. Alléluia. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je veux comprendre à quelqu'un ici. Parce que notre Dieu, il demeure souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il n'a pas d'explication à donner à qui que ce soit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu souverain. Amen. Donc Joseph se disait, mais c'est que le Seigneur l'a oublié. Et puis le second qui est sorti, le monsieur dont il a interprété le rêve qui est sorti, qui sert dans la maison au palais des Pharaons, ne s'est même pas souvenu de lui. Alléluia. Amen. Mais aussi ce que je voulais ajouter, c'est que Dieu, lorsqu'il veut enlever ton vêtement de souffrance, c'est un Dieu qui travaille dans le silence. Amen. Alléluia. Amen. Je suis simplement en train de dire à quelqu'un qu'il y a des moments, peut-être tu pries par rapport à une situation et que tu as l'impression que tu n'entends pas Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de travailler. Au contraire, lorsque tu ne l'entends pas, c'est parce qu'il est tellement occupé à organiser son plan pour que ce plan-là puisse éclabousser ton entourage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour que ton témoignage soit un témoignage vivant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que la gloire revienne à quelqu'un. Amen. Il ne veut pas que tu penses que ce sont tes jeûnes et tes prières. Il ne veut pas que tu penses que c'est peut-être telle personne prie pour toi ou bien telle personne parce que l'être humain a tendance à vouloir s'attirer la gloire dans toute situation. Mais quand c'est comme ça, Dieu ne répond pas au moment où on est en train de prier, mais il choisit son temps bien précis pour que lorsqu'il agit, que vraiment tout le monde puisse déposer puis dire oui, c'est Jésus qui a fait le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de travailler. Au contraire, Dieu agit plus et travaille plus dans le silence, où on pense qu'il n'est pas en train de faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Un autre point, c'est que notre Dieu est à l'heure et il vient au secours de ses enfants au temps fixé par lui. Alléluia. Si le temps de Dieu n'est pas arrivé, monte, descend, roule, gêne. Si le temps de Dieu n'est pas arrivé, vous savez pourquoi? Parce que ce temps d'attente-là t'enseigne la persévérance, ça t'enseigne la patience et ça t'enseigne d'être tellement fatigué que tu dis Seigneur, je dépose tout entre tes mains. Alléluia. Amen. Pour finir, même la situation même ne te dit plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut te préparer à ta prochaine bénédiction. Amen. Amen. S'il ne t'a pas préparé durant ce moment de tribulation, s'il ne t'a pas préparé durant la prison, mais quand tu vas sortir, c'est une question de temps. Vous n'avez pas vu des gens qui sortent de prison et puis qui retournent en prison? Amen. Amen. Il faut qu'il travaille ton mind. Il faut qu'il reprogramme tes pensées. Il faut qu'il reprogramme ton langage. Il faut qu'il reprogramme ta foi. Alléluia. Amen. Comme ça, une fois que tu sors, il va te dépouiller. Il va te dépouiller de tes vêtements de prison et il va te revêtir des vêtements du palais, c'est-à-dire de ta nouvelle gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'emmène quelque part. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'emmène quelque part. Dieu t'emmène quelque part. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu est un Dieu qui a l'heure et qui vient au c'est-à-dire qu'il orchestre les choses de telle sorte qu'il vient au secours de ses enfants au temps qui a été fixé par lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous connaît mieux que quiconque. Ma Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a forgés pour nous. Des projets de bonheur et non de malheur. Donc, le mal dans lequel tu penses que tu es là, il est passager. Parce que le malheur n'est pas le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. C'est le péché qui envoie le malheur. Amen. Ça peut ne pas être un péché direct, ça peut être un péché qui est familial, mais nous, notre attitude ouvre des portes au malheur. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons vivre une vie de sanctification dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et ne pas faire de porte d'ouverture. Les chrétiens n'aiment pas quand on dit ça, mais ça va sortir parce qu'on connaîtra la vérité et la vérité nous affranchira. Alléluia. Amen. Donc, 2 ans en prison pour Joseph, c'est comme si Dieu l'avait oublié. Surtout, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Surtout pour un crime qui n'a pas été commis par lui. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des choses que tu subis qui sont des frustrations. Alléluia. Amen. Qui ne viennent pas forcément de tes actes ou bien d'un acte de péché quelconque que tu as commis. C'est la résistance de la sorcellerie et de la méchanceté des êtres humains. Alléluia. Amen. Je parle même de la vie de tous les jours. Il y en a qui ont des blessures, il y en a qui ont des cicatrices dans leur cœur. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas pardonner, mais parfois les choses qu'ils ont subies ont laissé les choses dans leur cœur de telle sorte que c'est difficile pour eux d'avancer. Ils peuvent ne pas être physiquement ou spirituellement en prison. Alléluia. Mais émotionnellement, il y en a qui sont enfermés. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut enlever ton vêtement de souffrance ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour ça que je dis que nous avons beaucoup prié. Je finalise avec quelques points qui restent que Dieu, dans son plan divin, alléluia, pour qu'il t'enlève ton vêtement de souffrance, il faut que ce soit planifié dans son calendrier. Alléluia. Dans son calendrier divin, il n'est jamais en retard. Amen. Amen. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Parce que c'est le même Dieu là qui a orchestré ça. Hein. Si le chef des échansons a oublié, Dieu a fait que Pharaon a rêvé, et puis le chef des échansons il s'est senti encore menacé. Alléluia. Il ne voulait pas repartir en prison. Donc Dieu a orchestré ça, il a traumatisé Pharaon avec un rêve bien précis. Et le but de ça, c'était pour que le plan de Dieu se mette en marche pour Joseph qui avait été oublié dans la prison. Donc il fallait que le chef des échansons se retrouve dans une situation qui est menaçante pour lui, au risque de repartir en prison. C'est comme ça qu'il s'est rappelé de Joseph. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne s'est pas contenté du fait qu'on se souvienne de Joseph. Alléluia. Amen. Dieu a fait que, comme c'est Pharaon qui a eu le rêve, c'est comme ça que le chef des échansons s'est senti obligé. Il s'est rappelé de Joseph et il a dit, ah tiens, à la prison quand on était là-bas, là, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Il y a un jeune hébreu là qui interprète les rêves. Et la parole de Dieu dit immédiatement. Alléluia. Immédiatement. Je vais te dire que aujourd'hui, à l'instant, tu peux être dans une prison quelconque, quelle soit la source de cette
cette prison-là, alléluia, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, alléluia, qu'elle soit une chose qu'on appelle ça, en tout cas, dans chaque aspect de la vie, qu'elle soit financière, professionnelle, sociale, alléluia. Mais cette prison-là, c'est-à-dire qu'à l'instant, lorsque le plan de Dieu va se déclencher, tu peux passer de la prison au palais en quelques secondes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et c'est pas cette transition, le Seigneur ne s'est pas arrêté à cette transition-là. Dieu est allé jusqu'au bout. Parce que quelqu'un peut te faire sortir de la prison, il peut te gracier. Mais ce qui va se passer après va montrer que le Seigneur ne s'arrête pas au niveau des hommes. Lorsqu'il fait quelque chose, tu vas sentir qu'il y a une différence entre ce qu'un être humain peut faire et ce que Dieu peut faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ne s'est pas arrêté à juste faire sortir Joseph de la prison, ni changer son vêtement de souffrance. Alléluia. Amen. Il a rhabillé. Alléluia. Amen. Il a revêtu de gloire. Alléluia. Amen. Il a élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et à quel poste? Il a élevé au-dessus même de ceux qui l'avaient oublié dans la prison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je veux simplement te dire que ceux qui pensent qu'ils t'ont jeté dans la prison de manière injuste, ou bien ceux qui pensent qu'ils t'ont abandonné, que tu leur as rendu service et n'ont jamais été reconnaissants, ils t'ont oublié. Et c'est eux-mêmes qui disent, ah lui là il était debout, maintenant le voici, il a coulé. Les mêmes personnes que tu étais avant, c'est eux qui te rabattent, c'est eux qui te rabaissent, c'est eux qui te tuent, c'est eux qui te poignardent dans le dos. Oh yes. Mais le Seigneur, s'il te fait sortir de là, il ne va pas te laisser comme ça. Il faut qu'il te lève au-delà de là où ils pensent qu'ils sont arrivés. Alléluia. Amen. Pour qu'ils aient besoin de toi, encore une autre fois, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, lorsqu'ils ont besoin de toi, ton attitude sera différente. Le temps que tu as passé en prison t'aura préparé à saisir les choses avec humilité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que tu peux regarder ton ennemi d'antan. Tu vas les regarder, puis tu vas avoir pitié. Alléluia. Amen. Et puis tu vas avoir la compassion dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu vas devenir amour. Parce que tu sais que tu es passé quelque part et que c'est Dieu seulement qui t'a élevé. Alléluia. Amen. Donc parfois, aller en prison, bien passer dans les prisons, et lorsque le Seigneur prend son temps avant de nous en sortir, avant d'enlever notre vêtement de souffrance, l'une des raisons aussi, c'est pourquoi? C'est pour que nous soyons humbles. C'est pour que lorsque nous sortons de là, que nous puissions avoir un degré d'humilité qui va faire que lorsqu'il va nous élever, on ne va pas avoir la grosse tête et retomber après. Parce que lorsque Dieu bénit, ce n'est point suivi de chagrin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout pendant que je lis la seconde partie. C'est sur ce point-là, c'est quelques points, on va s'arrêter. On va continuer dimanche parce que ce soir, c'est une veille de prière et de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je lis notre second texte dans le livre d'Ésaïe 53. Ésaïe 53. C'est un passage très riche, mais c'est cette portion-là seulement qui m'intéresse aujourd'hui pour nos sujets de prière. Alléluia. Parce qu'on va prier intensivement. On va prendre une bonne heure et demie pour pouvoir prier. Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Verset 4 dit, bon, ici c'est verset 5, hein. Dans certaines versions, je vais lire 4 à 5, alléluia. Verset 4 à 5. Mais, 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, parlant de Jésus, alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Amen. Donc tes souffrances, je vais te dire simplement que Jésus les a portées. Je descends même jusqu'au verset 5 qui dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Amen. On dit par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement la guérison physique. Non, non, non. C'est toutes sortes de guérisons. La guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison voilà, du corps. C'est-à-dire toutes sortes de guérisons, toutes sortes de souffrances émotionnelles, sentimentales, physiques. Tout genre de souffrances, Jésus les a portées. C'est pour ça le verset 4
du 53e chapitre d'Ésaïe pouvait dire, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus s'est chargé de toutes sortes de douleurs que tu peux subir sur cette terre en ce moment. Je ne connais pas par quoi tu es en train de passer. Mais Jésus s'est déjà chargé de ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a porté tes souffrances à la croix de Golgotha dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni. Si Jésus a été puni, c'est pour que toi tu sois libre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne s'est pas occupé de comment est-ce que les gens l'ont considéré. C'est à cause de toi qu'il a fait. Alléluia. Donc ton vêtement de souffrance va tomber ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Il dit, si nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Il a été humilié pour que tu sois relevé. Alléluia. Amen. Son sang a coulé pour que tu sois purifié, tu sois racheté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je veux simplement te dire que Jésus ne t'a pas envoyé jusque-là pour que tu penses que tu vas rester dans la prison quelconque dans laquelle tu penses que tu es enfermé ce soir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a prévu que c'est le temps pour toi de sortir de cette prison dans le nom de Jésus. Amen. De sortir de ces chaînes d'esclavage à quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les chaînes du péché sont brisées ce soir sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes de la maladie sont brisées ce soir sur ta vie au nom puissant de Jésus. Les chaînes de la pauvreté, je parle de la prison de la pauvreté et de l'insuffisance de la disette sont brisées, de la sécheresse sont brisées sur ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Les vêtements de souillure, les vêtements de honte, oui, sont dépouillés de ton corps ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. La honte n'est pas pour toi. Ma Bible dit que la confusion et la honte est pour nos ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne sais pas où tu es en ce moment par rapport à Somme 23 qui dit lorsque nous marchons dans quoi? Dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi? Nous ne craignons aucun mal parce que notre Seigneur nous rassure avec sa houlette de son bâton. Alléluia. Rassurez me dit, nous sommes au nom puissant de Jésus. Et juste après ce verset-là, ce qui suit, c'est quoi? Devant nos ennemis, ils dressent, nos adversaires, ils dressent une table, ils pointent une autre, et là, coupe des bords. Donc, si tu es dans une prison en ce moment, non seulement tu es en train de sortir de cette prison-là, mais le Seigneur va dresser une table devant tes ennemis, va pointer ta tête, et ta coupe va déborder. Alléluia. Alléluia. Et ça sera un clin d'œil, parce que Joseph n'a jamais su que, en quelques secondes, après 2 ans, dans une prison physique, le Seigneur, le Dieu vivant, allait orchestrer tout un plan. Alléluia. Allait faire tout un plan traumatisé. Pharaon avec un rêve sur sa couche. Pharaon ne pouvait plus dormir. Il était obligé de menacer tous ses serviteurs pour demander, il va falloir que vous interprétez ça, sinon vous partez en prison. C'est là celui qui était en prison s'est rappelé qu'une prison là, il ne va pas faire bien. Dieu a fait qu'il s'est rappelé de Joseph. Amen. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse ici. Le banc sur lequel tu es assis. Si Joseph avait dit que je n'ai pas le temps d'interpréter le rêve de quelqu'un, vous voyez, Joseph a vu que le don qui était en lui, là, ce n'était pas pour lui. Il était en prison. Donc, dans n'importe quel corner, le don de Dieu doit être manifeste parce que tu ne sais pas quelles sont les portes que ça peut t'ouvrir. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça ne veut pas dire que tu dois monnaie ça avec de l'argent comme certains gourous. Il ne faut pas de ça on parle. Alléluia. Amen. Mais je veux dire que même dans ta souffrance, lorsque tu as un don, il ne faut pas dormir dessus. Alléluia. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, manifeste le don de Dieu qui est en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est en cela que j'ai bien aimé la réponse de Daniel, pardon, de Joseph. Joseph a dit à Pharaon, Pharaon dit que merci, c'est toi qui as pu donner la solution. Non seulement ça, le Seigneur lui a donné une parole de sagesse, parole de connaissance. C'est un test qui est vraiment rempli. On va finaliser dimanche. Mais je veux dire simplement que lorsque le plan de Dieu se déclenche pour toi, il n'y a pas de frein. Le palais est obligé d'ouvrir ses portes. C'est pour cela que la Bible me dit, porte élevée mon édo, parce que le Dieu de gloire a fait son entrée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelles sont les portes de prison qui sont comme des portes de reines devant toi, mais le Dieu de gloire en toi fait son entrée ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelle que soit la ténacité de ces portes-là, quelle que soit la ténacité de ces barreaux de prison, alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. On va prier, tu vas lever ta machette. Alléluia. Alléluia.
Tu vas dire, oh Seigneur, enlève ma vie. Excusez-moi. Enlève de ma vie tout vêtement de souffrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Joseph. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je détruis toute haine familiale contre ma vie. Au nom de Jésus. Tout vêtement de souffrance que m'a apporté toute haine familiale. Je détruis cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout vêtement de souffrance que m'a apporté toute envie contre ma vie est détruite. Au nom puissant de Jésus. Je déchire ces vêtements de souffrance. Je déchire ces vêtements de souffrance que m'a apporté toute jalousie. Venez ici que ce soit. Je déchire ces vêtements de souffrance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Puis je sors de toute citerne démoniaque que m'a infligé la sorcellerie de toutes sortes. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le vêtement de souffrance que m'a infligé les incantations du côté paternel. Les incantations du côté maternel. Je déchire ces vêtements. Je déchire ces vêtements de souffrance. Je déchire ces vêtements de souffrance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à déchirer le vêtement de souffrance. Oui, ce vêtement de souffrance qui est venu de ton côté paternel, qui est venu de ton côté maternel, qui est venu de toute réclamation familiale. Déchire ces vêtements de souffrance au nom puissant de Jésus. Je déchire tout vêtement de souffrance qui vient de ma lignée paternelle, qui vient de ma lignée maternelle. Je déchire ces vêtements de souffrance au nom puissant de Jésus. Je le déchire aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shagaria Bakotoro, Rebrosotoro Bakaché. J'ai dit, il faut prier. Tu es venu ce soir pour prier. La parole de Dieu dit que ma maison est une maison de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, je retire tout département de ma vie vendu à l'ennemi par ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire, je brise toute alliance maléfique faite avec le diable contre moi, qui m'a imposé des vêtements de honte, des vêtements de souillure, des vêtements de poisse. Je déchire ces vêtements au nom de Jésus. Je déchire ces vêtements au nom puissant de Jésus. Rabada Shekara Bresara, Rebromo Sonuya, Bresadere Bromoko Shikeyele. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je brise tout lien d'esclavage satanique au nom de Jésus. Par conséquent, tout vêtement de souillure, de honte, de prison, de malédiction, que m'a imposé toute crise venant de Satan, je déchire ces vêtements. Au nom de Jésus, Sabrakatele Bromo Shikaya Papa Papa. Et lève la voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai promo Toro Makate. C'est promo Shikara Bra. Momo Shikere. Romo Shikere. Reba Baba. Shekete Breke Sherekete. Remaka Shekere. Tout lien d'esclavage satanique est brisé dans ma vie au nom puissant de Jésus. Et tout vêtement que cela m'a imposé, je déchire ces vêtements au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Amen. Tu vas lever la main. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont fait les portes d'ouverture et qui nous ont imposé des vêtements. Alléluia. Des vêtements de suie, des vêtements de honte. Donc, chaque sujet que nous donnons, vous profitez en même temps pour enlever le vêtement qu'il a mis sur vous au nom de Jésus. Dis, je détruis tout esprit de séduction sur ma vie, dans chaque aspect de ma vie, au nom de Jésus. Et les vêtements que cela m'a imposé, je les déchire au nom de Jésus. Commence à prier. Tout esprit de séduction, de près ou de loin, consciemment, que j'ai contracté consciemment ou inconsciemment, je déchire le vêtement qui m'a imposé. Au nom puissant de Jésus, le vêtement de honte, le vêtement de disette, le vêtement de pauvreté que cela m'a imposé. Là où j'ai laissé mon étoile dans le passé, qui m'a envoyé un vêtement qui m'emprisonne et qui a des effets négatifs sur ma vie, je déchire ces vêtements. Je déchire ces vêtements. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans nos vies, parfois, certaines immoralités sexuelles, certains partenaires sexuels que nous avons eu dans le passé et tout ça, cela a pu nous imposer certains vêtements. Alléluia. Ces vêtements-là peuvent être là depuis longtemps et ils agissent sur nous comme une prison. Alléluia. Donc, on va se débrouiller. Il y a des choses dans le passé, on a déjà demandé pardon, mais parfois certains vêtements doivent être arrachés avec autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas lever la main. Tu vas dire que tout esprit d'immoralité sexuelle qui veut me faire chuter, qui veut me détruire et qui m'a imposé des vêtements de honte à travers les liens passés ou les liens présents. Je déchire ces vêtements de honte au nom de Jésus. Commence à prier. Tu connais, il y a certaines relations que tu as eues. Le Saint-Esprit va te faire des révélations. Certaines relations, que ce soit les cesses, que ce soit les choses qu'on appelle ça, que ce soit le lesbianisme, que ce soit l'homosexualité, que ce soit tout ce que tu dis des gens avec qui tu es allé, mais qui étaient des spirits sans que tu ne t'en rends compte. Oui, des choses que tu as fait dans le passé, qui t'ont imposé des vêtements de honte. Parle, il y a des actes sexuels qui se sont commis et après tu as senti que tu as perdu quelque chose. Tu as senti que quelque chose s'est passé et que tes affaires ont chuté. Oui, il faut te débarrasser de tout vêtement satanique que les actes d'immoralité sexuelle t'ont imposé. Au nom puissant de Jésus, je déchire ces vêtements. Je déchire ces vêtements de honte, ces vêtements de prison. Je les déchire au nom puissant de Jésus. Basé sur le thème de ce soir, qui dit l'éternel de mon roi que Dieu enlève ton vêtement de souffrance au nom puissant de Jésus. Mais tu n'as pas à jouer. Il faut déclarer, il faut décréter, il faut parler, il faut utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée au nom puissant de Jésus. Je déchire ces vêtements de honte, oui, qui m'ont été imposés au travers des relations passées ou présentes d'immoralité sexuelle. Je déchire ces vêtements de honte. Je déchire ces vêtements de souffrance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas dire, vous savez, parfois il y a des vêtements de honte qui nous sont imposés par la méchanceté des gens qui aiment diffamer, les gens qui aiment mentir, les gens qui aiment salir notre image, les gens qui aiment fabriquer pour déposer sur nous. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire ici, je fous à l'échec l'esprit de diffamation contre ma vie. Au nom de Jésus. Il faut le dire avec autorité. Je fous à l'échec tout esprit de diffamation contre ma vie. Au nom de Jésus. Et tout vêtement que cela m'a imposé. Ces vêtements de honte et de souffrance. Je déchire ces vêtements. Allez, commence à prier. Shakaya papa papa papa. Reproko shotia. Remakasori rebre. Rekete reproko shikaya papa papa.
délivrance chrétienne. Nous déchirons ces vêtements par la puissance du Saint-Esprit. Nous déchirons ces vêtements de honte. Nous déchirons ces vêtements de souffrance. Nous les brûlons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire que le mensonge de l'ennemi contre ma vie soit sans effet. Au nom de Jésus. Et les vêtements que le mensonge de l'ennemi m'a imposé, je les déchire. Au nom de Jésus. Je les déchire. Au nom de Jésus. Et l'ennemi est dans la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier. Les mensonges, tout ce qui est mensonge sur ma vie, sur l'église, sur la vie du serviteur de Dieu, oui, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est diffamation, tout ce qui est fait, qui cherche à m'imposer, oui, des vêtements de souillure, des vêtements de souffrance, je me débarrasse au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume ces vêtements. Le Dieu vivant me dépouille par la puissance du Saint-Esprit de tout vêtement de honte, de tout vêtement de souillure, de tout vêtement, oui, de rabais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Lève la main de l'autorité. Dis je brise les prisons sataniques qui tourmentent ma vie. Au nom de Jésus. Répète. Je brise les prisons sataniques qui tourmentent ma vie. Au nom de Jésus. Et je consume par le feu du Saint-Esprit les vêtements de souffrance des prisonniers qui m'étaient imposés. Au nom de Jésus. Et là, j'avais pris, tu sais, tu connais quelle prison satanique t'est imposée. Oh là, tu connais les démons qui viennent de ta famille. Oh, les chakaya, je brise toute prison satanique qui tourmente ma vie, toute prison démoniaque qui tourmente ma vie, qui tourmente la vie de l'église, qui tourmente la vie de mes enfants, qui tourmente la vie de chaque membre du centre de délivrance chrétienne, qui tourmente la vie de tous ceux qui sont présents. Toute prison satanique qui tourmente ta vie, oui, est brisée au nom de Jésus. Et les vêtements de honte que ces prisons sataniques t'avaient imposés, ces vêtements sont consumés par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Dieu le Père te délivre des vêtements de souffrance, des vêtements de prisonniers, parce que les chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant tu vas dire je retire. Je retire. De la prison satanique. Ma réussite. Mon succès. Et tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire. De toute prison satanique. Ma réussite. Mon succès. Et tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, chaque fois quand on donne un sujet, tu profites pour déchirer aussi les habits qui accompagnent cela au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Au nom puissant de Jésus, rattache toujours ton sujet. Voilà, au terme. Dieu enlève ton vêtement de souffrance ce matin. Au nom puissant de Jésus. Le vêtement de souffrance qui te donne le stress. Oui, c'est tout. À cause de ce que les prisons sataniques te posent. Donc nous retirons tout chaque aspect de notre vie. Nous retirons ta santé des prisons sataniques. Retire tes finances des prisons sataniques. Retire ton succès des prisons sataniques. Retire ton accélération des prisons sataniques. Retire ton enfantement des prisons sataniques. Retire ton mariage des prisons sataniques. Retire ta vie de prière des prisons sataniques. Retire ton diplôme des prisons sataniques. Retire tes papiers des prisons sataniques. Retire tout ce que l'ennemi pensait qu'il avait enfermé dans des prisons et des loges démoniaques, des loges familiales, des loges de sorcellerie. Tout ce que tes collègues, tout ce que tes voisins, tout ce que tes roommates ont fait, oui, qui t'ont imposé, les habits de honte, les habits de
Nazareth. Amen. Dis, je mets fin. Je mets fin à toutes sortes de souffrances. À toutes sortes de souffrances. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je mets fin Je mets fin à toutes sortes de à souffrances. toutes sortes de souffrances. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Shakaya Baba. Et tout vêtement qui a accompagné toutes ces souffrances-là, ces vêtements de souffrance, Dieu me délivre de ces vêtements ce soir. Au nom de Jésus. Jésus me délivre de ces vêtements ce soir. Ces vêtements de souffrance, ces vêtements de difficulté, ces vêtements de disette, ces vêtements de pauvreté, ces vêtements de chèque de bois de la réussite, ces vêtements de prisonniers. Parce que je suis libéré par Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dis, je me dépouille de tout genre de vêtements de souffrance dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, lorsqu'on se dépouille de tout ça, il va falloir se revêtir. Alléluia. J'ai dit, il va falloir se revêtir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il va falloir se revêtir. Et pour pouvoir se revêtir, je vais rentrer un peu dans mon thème de dimanche, légèrement, pour que vous sachiez. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on va se lever encore pour prier. Acclamons Jésus-Christ pendant ce temps. Ah, c'est la première phase. Dis à ton voisin, on n'a pas encore prié. Alléluia. Dis à ton voisin, on n'a pas encore prié. Dis, on n'a rien fait encore. Alléluia. Tu es venu pour prier, tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. C'est comme ça qu'on possède ces bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Long week-end, les autres sont en train de danser, les autres sont dans d'autres coins, mais tu as préféré être dans la maison du Seigneur. Et la parole de Dieu dit, 1 heure dans cette partie vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu as choisi la bonne part. Alléluia. Après, on peut se reposer. C'est un long week-end. Alléluia. Lundi est férié, fête du travail. Je profite pour souhaiter bonne fête du travail à tous. Amen. Voilà. Donc, comme je disais, va il falloir se revêtir de quelque chose. Alléluia. Alléluia. C'est pas mieux, on va se revêtir de Christ. Alléluia. J'ai dit, c'est pas mieux, on va se revêtir de Christ lui-même. Alléluia. Parce que qui vient contre nous, vient contre Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire toujours dans Genèse 41. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit dans verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Alléluia. Amen. Donc pour te revêtir là, on va demander au Seigneur de faire ça avec accélération dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce qu'un hâte là, ça veut dire que de manière accélérée. Alléluia. Amen. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Amen. Joseph ne peut pas changer de vêtements tant qu'on oublie avoir donné des vêtements. Alléluia. Amen. Je vais simplement dire que ceux qui t'ont oublié là, hein, quand le Seigneur dit que devant tes ennemis va te dresser une tabac ou un ta tête, ceux qui t'ont oublié là, c'est eux qui vont te revêtir. Amen. C'est vrai que ton Dieu va te revêtir, hein, mais il va passer par certains qui sauront qu'ils t'ont abandonné. Je veux dire que tu as des amis qui t'ont abandonné, tu as des parents qui t'ont abandonné, mais lorsque Dieu va te lever, il va te lever d'une manière qu'ils vont se sentir obligés de venir devant toi pour t'aider à t'habiller dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce sera une restauration totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais à cause de ce que tu as traversé, tu n'auras même pas le courage de penser à la vengeance. Alléluia. À cause de la transformation que tu auras subie pendant que tu étais en prison, Dieu va même pas te donner le courage d'oser même être arrogant. Alléluia. Parce que tu vas réaliser que toutes tes vanités, tu sauras que c'est ton Dieu qui t'a élevé. Et tu vas voir tous ceux qui t'ont offensé comme des gens que peut-être tu peux aider encore dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais la hauteur à laquelle tu seras, ils ne pourront même pas oser
venir dire qu'ils vont essayer encore de t'attaquer dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu seras tellement au-dessus d'eux. Amen. Joseph est parti de la prison. Alléluia. À premier ministre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que de la prison à premier ministre. Saisis la parole. C'est-à-dire que les tribulations dans lesquelles tu te trouves, quand le Seigneur va te relever, alléluia, tu seras à un niveau où tes ennemis seront étonnés dans le nom puissant de Jésus. Ta famille sera étonnée. Ceux qui ont prononcé des malédictions sur ta vie seront étonnés et ils viendront te demander service au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers qui pensent qu'ils t'ont attaqué, ils vont venir confesser pour dire oui, je dépose. Ton Dieu est vivant au nom puissant de Jésus. À cause de l'éclat et de la grandeur de ton témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Joseph est parti de la prison au palais. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu veux arriver au palais, tu ne peux pas arriver dans le dernier P sans traverser les 3 premiers. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle les 4 P. Tu ne peux pas arriver au palais sans passer par le puits, Potiphar et puis la prison. Alléluia. Amen. Il faut traverser ces 3 premiers avant d'arriver au palais. Donc, Dieu, si quelqu'un ne connaît pas ton témoignage, si ce n'est pas d'où tu es venu, alléluia, il ne faut pas t'aimer, il va dire que tu avais amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un moment que Dieu enterre le puits là, c'est niveau, c'est-à-dire que c'est sous-sol. C'est-à-dire qu'il a enterré Joseph comme une semence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après ça, il a été vendu. Il pensait qu'il soufflait un peu quand il était arrivé chez Potiphar. Avant qu'il ne s'arrête, on l'a accusé de ce qu'il n'a pas fait. Qu'on forçait. Elle veut forcément coucher avec lui. Il dit, prends ma chemise cadeau. Mais à cause de la honte, Joseph est arrivé en prison de manière injuste. Pendant tout ce temps-là, vous pensez que Dieu n'est pas un Dieu juste? Tout ce temps où Dieu était silencieux là, c'est vrai que Joseph s'est posé des questions. Mais ça a formé Joseph. Vous savez pourquoi? Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que tu traverses, c'est en train de te former parce que ton élévation sera tellement grande que si Dieu ne te brise pas sur le chemin, ce sera grave, tu risques de perdre. Alléluia. Alléluia. À cause de la grandeur de l'élévation de Joseph, il a fallu qu'il traverse tout ça dans le nom puissant de Jésus. Et Dieu l'a guidé. Dieu lui a donné des paroles de connaissance. Il a résolu beaucoup de problèmes et tout. Il a donné même la solution. Mais c'est cette réponse de Joseph là que je voulais vous dire. Il dit ici, quand il a fait des batailles de songe et tout ça, Joseph, c'est la réponse de Joseph. Joseph dit, je n'ai pas souligné, mais je vais retrouver ça. Voilà, ici. Et Joseph dit ici, verset, voilà, verset 32. Verset 32, Joseph dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu et que Dieu sera en train de l'exécuter. C'est pas là il a dit. Quand on lui a demandé d'interpréter le rêve, c'est sa réponse qui m'a plu. Voilà. Joseph répondit à Pharaon, verset 16. Joseph répondit à Pharaon. D'ailleurs, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Il dit, j'ai appris, ça c'est Pharaon qui parle, j'ai appris que tu peux interpréter un songe. Voilà, tu expliques un songe. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Vous savez, passer dans la prison a fait que le Seigneur te presse tellement. Le Seigneur, il t'épuise tellement que tu as peur même de t'attirer la gloire quelque part. Tu ne peux même pas te tromper. Alléluia. Amen. Une fois que tu vois que la bénédiction est là et que la porte s'est ouverte de manière brusque, hein, l'humilité qui t'habite là, c'est ce que Jésus voulait. Alléluia. Amen. Verset 16, il dit, Joseph répondit en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Il s'est effacé. Alléluia. Amen. C'est les gens comme ça que Dieu élève. Alléluia. Amen. En ce que tu traverses là, Dieu veut que tu apprennes à t'effacer pour que sa gloire éclate encore puissamment. Parce qu'il a dit, à lui appartient la vengeance et la rétribution. Alléluia. Amen. Maintenant ici, Joseph, le Seigneur a donné une parole de connaissance. Et le Seigneur
a permis que Joseph interprète le songe et il arrive même à donner même la solution. Alléluia. Quand il a fait la suggestion, Pharaon a dit, verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Même Pharaon reconnaît que Joseph a l'Esprit de Dieu. Tes ennemis, les sorciers, tous ceux qui se sont élevés contre toi, vont confesser que tu as l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu vas te mettre debout pour vous donner un peu de temps. Tu vas te mettre debout, on va prier parce qu'on doit se revêtir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu vas dire, je me revêt de Christ. Mets la main sur la tête. Je me revêt de Christ. Je me revêt de Christ. Car c'est Christ qui est allé à la croix. Son sang a coulé. Il a porté mes iniquités. Je me revêt de Christ. Parce qu'il a tout payé à la croix pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Au nom puissant de Jésus, qui me révèle de son manteau, qui me révèle de son sang. Au nom de Jésus, qui me révèle de sa gloire. Au nom de Jésus, qui me révèle de son esprit. Au nom de Jésus, qui me révèle de sa force. Au nom de Jésus, qui me révèle de sa sagesse. Au nom de Jésus, qui me révèle de son humilité. Au nom de Jésus, qui me révèle de sa grâce. Au nom de Jésus, qui me révèle de sa faveur. Au nom de Jésus, qui me révèle de sa lumière. Au nom de Jésus, qui me révèle de toutes les bénédictions pour lesquelles il a payé à la croix. Au nom de Jésus, qu'il me révèle de sa vérité. Au nom de Jésus, qu'il me révèle de sa compassion. Au nom de Jésus, afin que je gagne des âmes à travers mon témoignage. Au nom de Jésus, qu'il me révèle de son amour, afin que j'aime mon prochain comme moi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde ta main sur la tête et continue de prier. Tu sais ce que tu veux que le Seigneur te révèle en fonction de ta situation. Prie au nom de Jésus. Tu es déjà sorti des prisons. Le vêtement de souffrance, Dieu te l'a déjà enlevé. Il a été consumé par le feu du Saint-Esprit. Et maintenant, proclame sur ta tête, prophétise sur ta tête et demande à Christ de te revêtir. Qui te révèle de ton manteau royal de cohérité avec Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, afin, Père de tout-puissant, qu'il fasse régner son royaume sur la terre, au nom de Jésus, qui te révèle d'une onction fraîche. Seigneur, révèle-moi d'une onction fraîche, oh, qui dérange le corps de l'ennemi, au nom puissant de Jésus, que tu me révèles, tu révèles chaque membre du sang de délivrance chrétien, d'une santé de fer, au nom puissant de Jésus. Qui te révèle d'une onction fraîche, l'onction qui brise le joug de la rétrogradation, l'onction qui brise le joug de la malédiction, l'onction qui brise le joug de l'échec, l'onction qui brise le joug de la pauvreté, l'onction qui brise le joug de la disette, l'onction qui brise le joug de la sorcellerie, l'onction qui brise le joug de tout-puissant, de l'insuffisance dans chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'onction qui brise le joug du tout, au nom de Jésus, qui nous révèle d'une foi qui déplace les montagnes, au nom de Jésus, révèle-toi et dis ce que tu veux que le Seigneur te révèle.
Amen. 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 Nous allons nous mettre à genoux pour remercier le Seigneur parce qu'il nous a enlevé ce soir, ce matin, de tout vêtement de souffrance dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es à la maison, qui est connecté sur les médias, tous les secteurs pour t'agenouiller, il faut qu'au moins un de tes genoux touche le sol. Parce que Dieu vient de faire quelque chose de grand dans le nom puissant de Jésus. Ce vêtement de maladie t'est ôté au nom de Jésus. Ce vêtement d'insuffisance, ce vêtement, oui, de souillure, ces flèches qui t'ont été lancées, ce vêtement de honte a été consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras les résultats. Nous sommes presque à l'entrée du 9e mois. Tout vêtement de souffrance qui empêchait que tes bénédictions soient accouchées. Sont consumées, déchirées au nom de Jésus. Tu vas remercier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur. Il a dit de crier à lui au jour de la détresse, Somme 55. De crier à lui au jour de la détresse. Il va nous délivrer et nous allons le glorifier. C'est ce qu'il vient de faire. Mais nous allons le dépenser pour le glorifier. Parce que c'est une démonstration d'une foi qui déplace les montagnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabbat. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour toute la congrégation ce soir. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour chaque personne ce soir. Merci pour ce que tu as fait pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque responsable, présent ou pas. Au nom de Jésus, le sang de délivrance chrétien, ce vêtement de souillure, de sorcellerie, de diffamation que l'ennemi avait déposé sur ce ministère est déchiré. Tu l'as déchiré et nous te disons merci. Merci parce que les portes du palais s'ouvrent. Merci car les palais, les portes du palais se sont ouvertes devant de nous. Merci Jésus pour les témoignages vibrants et l'éternel de Tout-Puissant de ton église, de chaque personne, de chaque individu et de ton partenaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton Saint-Nom, Papa. Je n'ai pas de mots pour t'exprimer ma reconnaissance ce matin, Seigneur. Merci, éternel de Tout-Puissant, parce que c'est toi notre soutien, c'est toi notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es notre rocher, tu es notre étendard. Seigneur, tu es notre retraite. Oh Dieu de gloire et de fidélité, la pierre rejetée qui est devenue la principale des langues. Oh Dieu de gloire, nous prenons, oui, tous les États-Unis en trombe dans le prochain témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta gloire, Seigneur. Que l'humilité soit notre manteau. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par ton esprit. L'esprit du Dieu vivant. L'esprit qui a consumé tous les vêtements de souillure, non seulement qui nous a sortis de tout genre de prison, de tout genre de liens d'esclavage, quelconque éternel de Tout-Puissant, et qui nous a amenés au palais. Oui, Papa, nous faisons une entrée triomphale au palais, en toute humilité, l'éternel de Tout-Puissant, afin que la gloire te revienne à toi seul. Éloigne-nous de tout ce qui nous éloigne de toi. Rapproche-nous de tout ce qui nous rapproche de toi. Tout ce qui est distraction, qui veut nous empêcher de pénétrer, Père de Tout-Puissant, dans notre destinée prophétique, soit voué à l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir permis d'avoir les yeux fixés sur toi. Merci de soutenir, d'avoir soutenu notre foi. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Papa, quelle gloire. Merci pour les nouveaux vêtements que tu nous donnes. Merci, Père, pour les nouveaux vêtements que tu nous donnes en fonction de la situation de chacun. Merci pour l'éclat du Saint-Esprit. Seigneur, habille-nous du Saint-Esprit. L'Esprit qui convainc du péché. L'Esprit qui envoie à l'existence dans nos vies ce qui n'existe pas. Nous te disons merci ce soir, ce matin, parce que c'est ce que tu as fait, l'Éternel. Et nous avons foi que septembre, l'Éternel Dieu mon roi, est une nouvelle saison où nous allons marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, parce que nous serons dans le palais déjà avec le Tout-Puissant. Parce que les portes ont élevé le manteau et le Dieu de gloire en nous a fait son entrée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus en témoignant. Alléluia. Je dis acclamer le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Celui-là même qui t'a dépouillé de vêtements de souillure et de honte. Au
Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, El Shaddai. Gloire à toi, Elohim. Shakaya, Bakashikaya, Barabasode, Rebrekoshinda. Repetere, Bresketa, Rikroshkande, Rebrosoto, Rikashekaya, Rebrosoto, Robro, Rikasheri, Kori, Sharabarabara. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen 3 fois. Amen. 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 Soyez bénis, famille. Tous ceux qui sont en ligne, soyez bénis aussi. Et demeurons dans la présence inédite de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayons les yeux fixés sur lui et maintenons la foi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On va passer aux offrandes. Voilà, on va passer aux offrandes. Alléluia. Mon Dieu m'a répondu.
fois pour te bénir. Bénis, Seigneur, pour tous tes serviteurs et tes servantes qui ont dit, Seigneur, comme ton serviteur, je ne viendrai pas dans la présence du Seigneur les mains vides. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes et nous prions que l'objectif de ces offrandes pour cette maison soit accompli au nom de Jésus. Que pour tous ceux qui se sont dépouillés pour enflouer ton temple, Seigneur, que tu remets dans leur poche au centuple au nom de Jésus. Et qu'il ne manque jamais dans leur maison, Seigneur, de quoi payer quoi que ce soit au nom de Jésus. Reçois la gloire en ce moment. Reçois la gloire pour ces offrandes. À toi la majesté au nom de Jésus. Amen. Amen.